Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est content d'être ici? Amen. J'espère, hein? C'est vous qui avez décidé de venir, hein? Il faut venir content. Content d'être content. En tout cas, moi, je suis content. Vous savez, pendant que... J'ai rêvé à vous, hein? J'ai rêvé à vous. J'ai fait un rêve cette nuit. Bon, ça m'a un peu fatigué parce que je me suis réveillé à 1h du matin et je n'ai pas pu me rendormir. Donc, je me suis ramassé, j'ai dit non, il faut que je me lève, il a fallu que j'aille le mettre par écrit parce que j'avais cette image. Est-ce que vous voulez savoir? Oui, vous voulez savoir? On ne rentre pas dans tous les détails parce que ça peut être long, mais dans tous les cas, j'avais cette image, je sais qu'on était ici, et je voyais chaque personne. Chaque personne qui était devant une table, comme si on était en classe venu pour travailler. OK? Et chacun avait une grande feuille sur sa table et des crayons. Et je me suis vu, en fait, vous dire ce que je vous dis. Sachez que portez une attention particulière. Et ça, c'est pour tous les dimanches, hein, ce n'est pas seulement ce matin. Sachez que le Seigneur souhaite vous parler. Amen? Le Seigneur souhaite vous parler, personnellement. Oui, on est là communautairement, bon, je ne sais pas si ça se dit, mais on est en communauté, mais individuellement, le Seigneur souhaite vous parler. Et ce qu'il souhaite faire, en fait, c'est vous montrer ce qu'il voit de vous. Vous montrer de quelle manière il vous voit. Et le travail à chacun, c'est de pouvoir dessiner le portrait de ce que l'on reçoit. De pouvoir prendre les éléments que l'on reçoit et les dessiner. Et le résultat du dessin est ce que est l'image, en fait, et le portrait de ce que Dieu voit de vous. Amen? C'est ce qu'il souhaite vous partager spécifiquement pour cette journée. Il souhaite mettre en place un portrait, une image depuis le moment de la louange, le choix. On pense qu'on a lancé les chants de louange comme ça pour combler un temps. Non, chaque dimanche, chaque moment a été préparé, pas humainement, a été préparé avec l'accompagnement du Saint-Esprit, avec sa direction. Pour dire, non, je sens que le responsable de louange à Ottawa, il sent que tel chant, tel chant, tel chant, tel chant doit être en... Pourquoi? Pour dessiner un portrait, pour mettre en place quelque chose de spécifique pour chacun d'entre vous. Donc, sachez ce matin que le Seigneur souhaite vous parler. Amen? Prenez cette responsabilité de se disposer à recevoir, à dessiner spécifiquement ce que Dieu a prévu pour vous. Et j'aime ce passage qui n'est pas dans... Vous voyez, hein, parce que j'ai rêvé cette nuit, donc ce n'était pas dans mon message. 1 Corinthiens 2. Et j'ai trouvé intéressant parce que... Je vais vous lire juste le verset... c'est verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, et je vais vous partager les 3 versets et vous allez comprendre à travers le message, OK? Donc, parce que le rêve est pour aujourd'hui, donc c'est bon. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen? C'est des choses inconnues, en fait. C'est des choses qui sont amenées à être révélées. Écoutez bien le verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Je vais garder le verset 11 pour mon message. Amen.
Donc, merci Seigneur pour ce moment aujourd'hui, pour ce portrait, pour ce plan, Seigneur, ce que toi, tu souhaites dessiner pour chacun et chacune dans ce lieu. On est reconnaissant, Seigneur, parce qu'on sait que tu es présent, tu es ici. On sait que cet environnement est favorable à ta manifestation. Favorable, Seigneur, au renouvellement de notre intelligence. Donc, je prie que moi-même, Seigneur, puisse annoncer ce qui doit être annoncé et que chacun puisse recevoir ce qu'il a à recevoir dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le titre du message aujourd'hui est clair, mais c'est ce qui vient après qui doit être compris. J'ai mis aucune condamnation. Tiré en fait du passage de Romains 8, qui nous dit, le verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et c'est une réjouissance, en fait. C'est une satisfaction qu'on est amené à vivre, qu'il n'y ait plus de condamnation. Amen? Plus de condamnation. Et quand on dit condamnation, on parle d'un résultat, en fait. On ne dit pas qu'il y a plus d'accusation. Mais toute accusation ne mène plus à une condamnation. Parce que l'ennemi va chercher à nous accuser, maintes et maintes fois. L'ennemi va chercher à ramener le passé afin de tenter de nous accuser. Mais toutes ces accusations mèneront à aucune condamnation. Amen? Faut aimer aller en justice. Hein? Parfois, la justice, c'est stressant, c'est angoissant. Mais quand tu as la certitude qu'il n'y a plus rien entre l'ennemi et toi, il n'y a plus de condamnation. Amen? Mais il faut atteindre cette certitude. Parce que pour se réjouir, en fait, de cette promesse, le texte est clair. Il n'y a donc maintenant, à partir de maintenant, il n'y a plus aucune condamnation. Et c'est une vérité. Cependant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est une réalité. Et quand on parle d'être en Christ, ça va bien au-delà de l'avoir laissé rentrer dans notre vie. D'avoir pris ce pas de curiosité un jour, de dire « Ah, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. » Être en Christ, c'est une réalité. Je vais vous expliquer. C'est une réalité qui est profonde, ancrée, qui a mené en fait, oui, dans cette position, mais dans une transformation active. Être en Christ. C'est un processus qui est bien engagé. Et ça parlerait de nouvelle identité. Hein? La Bible nous parle de nouvelle identité. Et c'est le point de départ. Donc, quand on devient en Christ, on apprend à devenir une nouvelle identité. Dieu ne nous regarde plus, hein? Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que nous voyons de nous, mais c'est de la manière que Dieu nous regarde. C'est de comprendre qu'est-ce qu'il voit de nous. Parce que nous, on est limité par l'image, ou les projets, ou les plans. Mais on est amené à voir comment Dieu nous voit. Donc, Dieu ne nous regarde plus à travers nos fautes, à travers les imperfections, mais il nous regarde à travers Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Donc, c'est ce qu'on doit comprendre ce matin. Parce que on doit saisir cette certitude de ne plus vivre dans un état de condamnation. Parce qu'on est invité à être en Jésus-Christ. C'est une invitation. Amen. Galates 2,20 nous dit « J'ai été crucifié en Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, parce que nous sommes dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. Donc, ce n'est pas mérité par nos efforts, mais ça a été un cadeau de Dieu. On a reçu gratuitement cette opportunité. Donc oui, ça passe par la nouvelle identité, mais ça passe par la vie transformée. Parce que de savoir qu'on a cette nouvelle identité, que c'est accessible, c'est une chose. Mais il faut je n'ai pas le terme, il faut se l'approprier, il faut la comprendre, il faut l'accepter en fait. Il faut accepter la nouvelle personne. Il faut accepter que tu deviens en fait. Bon, on parle de meilleure version de soi-même. Il faut que tu deviens cette nouvelle personne que Christ a identifiée pour toi. Donc, la transformation. Donc, bien que on va dire que le salut soit gratuit, amen. Seigneur Jésus vient dans ma vie, vient dans mon cœur. Il y a cette partie où ce que dit, il dit, pardonne-moi toutes mes fautes. Et en fait, tu prends cet engagement de dire, je te ferai Seigneur et Sauveur de toute ma vie. Donc, tu acceptes de marcher dans cette position. 2 Corinthiens 5,17, un passage qu'on connaît très bien. Si quelqu'un est uni en Christ, et je vais vous permettre de voir tantôt comment on fait pour identifier cette unité-là. Si quelqu'un est uni en Christ, il est une nouvelle créature. Et cette phrase qu'on aime tant, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand toutes choses sont devenues nouvelles, c'est que tout ce qui se présente devant toi à partir de maintenant devient nouveau. Donc, tu ne marches plus dans les vieilles choses, mais tu marches dans les nouvelles que tu es en train de découvrir, que tu es en train de comprendre. Donc, c'est nouveau. Vous savez, bon, peut-être vous ne savez pas, mais on dirait anciennement, avant de devenir croyant, j'étais dans la criminalité. Puis, je dis parce que peut-être que certains ne savent pas, mais vous avez devant vous un ancien trafiquant de drogue. OK? Donc, vous saviez que par le passé, juste le fait de vous tenir avec moi aurait pu vous faire de vous des complices. Amen? C'est vrai? Juste le fait de vous tenir à mes côtés aurait pu vous rendre complice. Vous auriez pu vivre des accusations criminelles. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, je suis en Jésus. Amen? Gloire à Dieu. Bon, en tout cas, vous tenir avec moi, faites de vous également des complices. Mais des complices de Jésus. C'est bon, c'est mieux, hein? C'est mieux au moins. Tu vois, au moins c'est encourageant. Mais c'est une réalité. De qui es-tu complice? De qui es-tu complice dans ta vie? Où est-ce que tu te tiens? D'où est-ce que tu viens? Avec qui tu échanges? Parce que ce que tu fais te rend complice de là où ce que tu es. Donc, c'est soit que c'est les gens qui deviennent complices de toi qui es en Jésus-Christ, ou c'est toi qui deviens complice d'eux.
mais on est amené à comprendre ces choses. Et je vais vous lire le reste du texte. On va lire ensemble. Bon, on va lire ensemble. Si vous avez une Bible, Romains 8, parce que je vais lire quelques passages. C'est important à saisir, parce que les accusations ne cesseront pas d'arriver. On a parlé les dernières semaines de tentation, on a parlé de péché, on a parlé de péché, mais c'est important de parler de tentation. Parce que pourquoi? Parce qu'avant de vivre le péché, il y a eu la tentation. Tu n'as pas tombé de même, là. Hein? On l'a vu. Tu n'as pas tombé, je ne l'avais pas vu venir, tu vois. Non, le trou, là, tu l'as vu, il était là-bas. Là. Tu te rapprochais. Et bon, en voiture, il y a des nids de poules. Hein, on appelle les trous dans la route. Là. Tu l'as vu arriver, le trou, là. Donc, il y a eu un cheminement dans tout ça. Donc, oui, les accusations vont venir. Mais quand on comprend, en fait, justement, notre identité, quand on comprend notre vie en Christ, quand on ne la regarde plus comme on était, mais comme on est devenu, on comprend qu'aucune de ces accusations peut mener à une condamnation. Vous pouvez me traîner en cours comme vous voulez. Hein? Vous pouvez m'accuser de mon passé, vous pourriez dire n'importe quoi à mon sujet, n'importe quoi. Vous pourriez, parce que, bon, c'est-à-dire, si j'appliquerais pour devenir dans le gouvernement demain, le passé ressortirait. Hein? C'est sûr, il épluche tout. Mais épluchez-moi. Épluchez-moi. Il n'y a plus rien entre mon passé et mon présent. Tout ce que vous pourriez essayer d'amener comme accusation, va mener nulle part. Va mener nulle part. Amen? Donc, c'est cette certitude que, pour vivre cette certitude-là, hein, il n'y a pas juste dire « Ah, ben moi, j'ai accepté Jésus, hein, c'est réglé. » Oh, t'as peur. Il y a un ménage qui doit être fait. On doit pouvoir séparer. Vous saviez que lorsque tu acceptes Jésus, tu restes encore la même personne? Hein? C'est encore la même personne, mais avec Jésus. Amen? Mais maintenant, il faut que l'ancienne et la nouvelle, il y ait une séparation. Tu vois, un ménage. On va parler de sanctification. On va parler de transformation. On va parler de changement. Et on va parler que c'est inévitable. Nous tous, nous sommes concernés. Nous tous, nous sommes concernés. Et concernés de quelle manière? Selon notre réalité. Bon, Romains 8, verset 2. Bon, check-moi ça, je vais lire le verset 1. Juste se remettre, hein? Romains 8, à partir du verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ces choses impossibles à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché, peut-être ça va être du chinois pour vous, là, mais c'est important, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Que nous qui devons marcher, qui sommes amenés à marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Car en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Amen. Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit, on parle de l'Esprit de Dieu, on ne parle pas de tous les esprits du monde, on parle de l'Esprit Saint, s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Ceux qui vivent selon l'Esprit sont portés à marcher selon les choses de l'Esprit. Ceux qui marchent selon les choses de la chair vivent selon la chair. N'ont pas compris ou ont mal compris
Parce qu'on reçoit de l'information, on reçoit de la compréhension. C'est ça qui est écrit. Amen? C'est le résultat, en fait, de notre décision. C'est le résultat de notre marche. C'est le résultat, normalement, que nous sommes amenés. Donc, ça affectionne nos choses. Et l'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié, contraire à l'amitié. Okay? Elle est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Donc, elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Même si vous le voudriez. Votre vie, votre façon de la vivre ne vous permet pas de plaire à Dieu. Puis, je ne peux pas dire que ce n'est pas votre faute, là, mais c'est la réalité. OK? Donc, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Amen? Amen? Mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Amen? Donc, on est amené à comprendre que ceux qui sont en Christ marchent non seulement selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen? Puis si tu ne comprends rien de ça, c'est pas grave. Il faut juste expliquer. OK? Parce que c'est une réalité qu'on est amené à comprendre. J'ai déjà dit, on vient dans une église pourquoi? Hein? Pour parler de Dieu. Amen? Est-ce qu'on s'attend au moins qu'on parle de Dieu dans une église? Hein, au moins, à la limite, oui. Donc, ça va être des choses spirituelles, divines, quelque chose qui est en dehors de l'extérieur, mais qui va nous aider à comprendre l'extérieur, nous aider à comprendre comment le monde fonctionne et comment la réalité fonctionne. Nous aider à comprendre comment Dieu, lui, voit les choses, comment il nous amène à vivre ces choses. Donc, si vous voulez une vie selon l'Esprit, ou si vous pensez que vous avez déjà une vie selon l'Esprit, bien, normalement, votre désir, vos cœurs s'affectionnent aux choses de l'Esprit. C'est ce que j'ai expliqué. Peut-être que ce n'était pas encore la réalité. Ce n'était pas un besoin. Ou vous n'aviez jamais même pensé à ça. Parce que parfois, on vit la foi chrétienne comme les jours passent. Hein? Chaque jour suffit sa peine et on avance comme on avance. Et bon, on n'avait jamais même pensé à ça. Mais le processus de transformation, comme on dit, de sanctification est la réalité qui suit celui qui a décidé de marcher en Jésus-Christ. Donc, c'est un pas, c'est une étape, c'est de quoi qui se manifeste, c'est de choses qu'on tente en fait d'expliquer, mais qui sont en réalité, ne peuvent être compris que si elles sont accompagnées justement de la révélation de l'Esprit. Et parfois, on ne comprend pas ces choses immédiates quand ils sont annoncés, mais ça n'enlève pas leur réalité et leur portée spirituelle, parce que c'est le résultat. Donc, vous devez vous dire que ce qui est expliqué doit être « wow ».
si c'est des choses que je suis amené à vivre, c'est que c'est des réalités qui sont déjà vécues. Amen? Amen. Donc, on doit dire, mais moi, je veux vivre ces choses. Moi, je veux être dans cet état des choses de l'esprit. Je veux être dans cet état d'être en Christ, de marcher dans ma nouvelle réalité. Et cette réalité-là est adaptée à chaque personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux personnes de pareil. Si on aurait dit que Jésus-Christ était que pour les toxicomanes et les trafiquants de drogue, bon, ben là, c'est peut-être que pas tout le monde serait cadré là-dedans aujourd'hui. Amen? Amen? Jésus-Christ, c'est pour qui? Il est pour tous. Donc, s'il est pour tous, il est pour toutes les réalités. Il est pour toutes les réalités, tous les environnements. Donc, la tentation, l'accusation, le péché concernent plusieurs réalités. Amen? Personne ne se bat avec les mêmes tentations. Personne ne se battre, parce que c'est un combat. Que si ce combat est fait dans la chair, il est perdu. Il est continuellement perdu. Parce que tu y vas avec la force humaine, l'énergie humaine. Maintenant, reprenons mon passage du début, 1 Corinthiens. Puis ce verset-là, il est dans mon passage et dans mon message. 1 Corinthiens, je disais 2, verset 8. Quand nous venons dans la présence de Dieu. Amen? Quand on vient dans la présence de Dieu, on se dit, Seigneur, vraiment fais, Seigneur, que comme il est écrit, ce sont des choses que mon œil n'a point vues, que mon oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées en mon cœur, des choses que tu as préparées pour moi qui t'aime. Amen? Cet désir de découverte. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, et même les profondeurs de Dieu. Écoutez bien. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est de l'Esprit de l'homme qui est en lui. Amen? Nous sommes faits d'un corps, d'un esprit puis d'un homme. OK? C'est une réalité. Donc, l'Esprit qui est en nous révèle les choses à nous. Amen? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Comment comprendre les choses de Dieu? Si nous n'acceptons pas de vivre selon l'Esprit de Dieu. Amen. Verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions, que nous comprenions les choses que nous avons reçues en cadeau. Qui comprend parfaitement sa marche chrétienne? Qui a tout compris? Hein? On a besoin de comprendre et de découvrir les choses. Puis c'est où qu'on peut faire ça? Dans la rue? Hein, Jason? C'est dans la rue qu'on découvre ça, hein? Où qu'on peut découvrir les choses de Dieu? En lisant la parole. Où qu'on est encouragé à lire la parole. On a besoin d'être entouré d'endroits favorables, de personnes favorables, de choses favorables à notre développement. Parce qu'on est amené à connaître, on est amené à marcher. Et la plupart du temps,
l'environnement extérieur nous tire vers le contraire, nous limite en fait, parce que Dieu agit. L'action de Dieu ne cessera jamais. Ses promesses vont toujours s'accomplir. Amen? Ses promesses vont toujours s'accomplir. Mais donc bien que ça peut être long des fois. Donc bien que ça peut être long. Ces promesses ne demandent pas d'être attendues par nous, mais demandent d'être aussi, de découvrir qu'est-ce qui se passe entre les deux. Amen? Donc, si l'Esprit, en fait, commence à diriger réellement nos désirs, nos choix, du moins, c'est le résultat qui devrait découler de ça. Ou ce qu'on est guidé, parce que ça dit, l'Esprit de Dieu vous guidera, vous rappellera même la vérité que Jésus nous a même enseignée. Donc, il va juste nous rappeler, nous guider, nous diriger, nous accompagner. Donc oui, inviter Jésus dans sa vie, c'est le point de départ, mais c'est juste le point de départ. Parce que Dieu nous invite à mener une vie qui est en lui, à découvrir les bienfaits qu'il a prévus pour nous pendant que nous sommes ici. Amen? Le salut est gratuit, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu veux souffrir jusqu'au dernier jour de ta vie, genre jusqu'au jour où tu arrives? Parce que, bon, tu peux arriver au dernier jour de ta vie, je ne sais pas c'est quand, puis tu demandes pardon à Dieu, à Jésus, tu le laisses rentrer dans ta vie. Tu es sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on ne peut pas bénéficier de tous les jours que le Seigneur a mis à notre disposition? Est-ce qu'on ne peut pas se réjouir? Est-ce qu'on ne peut pas juste être heureux, être en paix? Est-ce qu'on est obligé d'échec en échec, tentation en tentation, péché en péché, situation en situation? C'est fatigant la vie, hein? Puis là, c'est comme là que tu commences à te demander quand est-ce que tu pars, quand est-ce que Jésus revient, quand est-ce que Jésus revient, quand est-ce que Jésus revient. C'est épuisant. Est-ce que les gens ont hâte que Jésus revienne? Moi, j'ai encore des choses à faire. Au début, je me disais, mais pourquoi avoir des enfants si Jésus revient? Mais là, les enfants grandissent. Diacre nous a dit, Andrés, on profite et on bénéficie de chaque cadeau, de chaque... Vous savez qu'un talent que Dieu a déposé dans votre vie, c'est un cadeau. Amen. On a le devoir de le mettre à profit. Donc, ce que je vais vous faire comprendre ce matin, c'est le moyen d'être en Christ. Est-ce que vous voulez savoir? On n'aime pas, il n'y a pas de raccourci, là, désolé, là, mais je vais vous donner un moyen de permettre d'évaluer. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je donnais une formation pour... il y a des baptêmes bientôt, puis je réécoutais la formation qu'on a. Donc oui, on invite Jésus d'abord, amen. Tu ne peux pas être en Christ si tu ne l'as pas invité. Donc déjà, tu l'invites, tu ouvres la porte. C'est déjà une première étape. Mais là, une fois que tu ouvres la porte, il faut l'écouter. Il faut dire, on est prêt à échanger. Il faut l'écouter. Mais accepter Christ, c'est d'accepter, en fait, c'est de renoncer à sa vie, de renoncer à sa manière de voir les choses, à sa manière de penser. Pourquoi? Pour accueillir justement Jésus complètement. Tu sais, c'est comme tu dis, mais fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Si moi je suis sûr qu'il faut tourner à droite, puis tu me dis tourne à gauche, je vais tourner à gauche. Avoir cette sensibilité-là. Est-ce que vous voulez cette sensibilité-là? De dire vraiment, Seigneur, sois le guide de ma vie. Sois le guide de ma vie. Amen? Et c'est pas le moyen, Donc,
si on veut être sûr d'être en Christ, il faut être repentant. Il faut être repentant. Être en Christ, j'ai dit, c'est d'accepter sa direction, d'accepter sa recommandation, d'accepter ce qu'il va nous dire. Et c'est pour ça que j'ai aimé l'explication qui était donnée dans la formation du baptême. Et ce qui m'avait piqué, ce qu'il donnait, entre autres, c'était, il disait, il y a une grande différence entre regretter et être repentant. Il y a une différence entre regretter et être repentant. Vous savez, qui a déjà regretté quelque chose? Ça, vous êtes orgueilleux, hein? Je peux vous garantir qu'on peut... je peux dire, vraiment, Andrés, je regrette de m'avoir fâché contre toi. Au plus profond de mon cœur, je regrette. Est-ce que je suis sincère? Oui? La semaine prochaine, je me fâche encore contre lui. Mais là, je viens le voir. Vraiment, je regrette. Je regrette, Andrés, au plus profond de mon cœur. C'est sincère. La semaine prochaine, je me refâche contre lui. Le regret n'est pas la repentance. Et souvent, on va venir dans ce lieu brisé. Amen? Brisé. On va regretter plein de choses. Notre vie défile parfois. On regrette plusieurs choix, plusieurs décisions. On regrette de s'avoir fâché, d'avoir jugé, d'avoir méprisé, d'avoir fait plein de choses. On regrette. Et pourtant, on recommence. Ce n'est pas être en Christ. Parce que le Seigneur dévoile une situation. Cette situation est menée, elle est véhiculée comment? Tu en prends conscience. Tu regrettes. Tu es tombé tu as été en colère. On va parler de la colère. Hein? Qui s'est déjà fâché ici? Qui s'est jamais fâché? tu as la colère. Ça monte. C'est un sentiment, mais souvent on ne parlerait même pas de colère, hein? On parle de tristesse. Tu es triste pour une situation. Parce que la tristesse est convertie par de la colère. Okay? C'est une réaction. Donc, tu vis de la colère. Ça a donné, ta situation de tristesse menée à de la colère. Ça n'aurait peut-être pas dû. Tu réalises. Wow! Est-ce que c'est ton intelligence qui te permet de réaliser? Non, tu as accepté Jésus. Écoute, tu as un parcours et tout. Donc, le Seigneur te met ton comportement devant toi. Il dit, ouais, peut-être tu n'aurais pas dû, tu es allé peut-être un peu fort, ou tu aurais pu communiquer différemment. Fait que tu dis, ouais, OK. Fait que tu regrettes. Mais, si ton regret, parce qu'être repentant, c'est de regretter, la première étape, mais si vous allez voir la définition de la repentance, c'est de changer de direction. De maintenant, de dire vraiment, je regrette, et à partir de maintenant, je prends une autre direction. Cette direction est guidée par qui? C'est pas toi qui essayes plein de choses, puis non. Tu te dis, Seigneur, pardonne-moi, parce que je me suis fâché, j'ai jugé. Qui a déjà jugé? Qui a jamais jugé? Ben, on va y aller plus comme ça. Qui a jamais jugé? Bernard. Ben, ça arrive toujours, hein? C'est tellement facile, là. Tu vas marcher sur le trottoir, tu vas dire, cette personne-là, tu viens de la juger, hein? Tu viens de la juger. On est continuellement en train de juger. C'est pour ça que l'action de la croix est toujours encore vivante aujourd'hui, parce qu'on peut continuellement venir devant la croix et dire, vraiment, Seigneur, je me repens d'avoir jugé. Mais là, si tu continues toujours à juger, tu es tout le temps en train de juger. En fait, tu peux te repentir d'avoir regardé une femme. Qui a déjà regardé une femme? OK, je prends vos noms. Je note vos noms. On va se parler plus tard. Tu peux te repentir d'avoir regardé. Bon, on parle la première fois, c'est pas grave, OK? La deuxième fois, c'est préoccupant. OK? Tu peux te repentir. Tu as le droit. Mais si tu continues à regarder les femmes,
ça ne marche pas. Tu t'éloignes, en fait. Tu es en train de vivre une vie qui est accompagnée des désirs, en fait, humains. Et la repentance est nécessaire pour rester en Christ, pour être en Christ. Et la repentance est nécessaire parce qu'au fur et à mesure que le Seigneur te montre un comportement, tu changes tu corriges ta direction. Parce qu'on parle de transformation, changement, on dit « mais je vais devenir qui? Je vais devenir... » Non, c'est naturel. Donc, tu dois toi-même reconnaître que tu es en train, puis les gens le reconnaissent. Hein? Je ne suis pas la personne que j'étais. Okay? Et c'est à cause que vous ne m'avez pas connu avant. Vous n'auriez pas voulu me connaître d'un. Okay? J'ai arrêté peut-être la personne que vous avez jugée sur le trottoir. Là. Parce que justement, mais j'ai changé. Pas par ma grâce, parce que j'ai essayé par ma grâce, mais par la grâce de Dieu. J'ai accepté d'être celui que Christ voyait, d'être en lui, d'être corrigé par lui. Et ça se fait graduellement. Pourquoi? Parce que le Seigneur commence par corriger les petites choses. Amen? Il corrige les petites choses. Et bien souvent, c'est les petites choses qui ont occasionné les plus grandes dans notre vie. C'est les petites choses. C'est les blessures intérieures, les brisements émotionnels. Bon, on dit que c'est des petites choses, là. C'est des grandes choses. C'est ces choses qui ont amené les autres choses. Amen? Donc, ça se fait. Et moi, mon désir, c'est que vous puissiez arriver à cet état de certitude que plus rien ne peut me condamner. Plus rien peut venir apporter un résultat d'échec. Plus rien va mener à ma perte. Plus rien va... Mais acceptons d'être en Christ. Devenons repentants. Acceptons le changement. Amen. Acceptons ce que l'on nous enseigne. Comprenons ce que l'on nous enseigne. Mettons-le en pratique. Méditons-le. Mangeons-le. Le frère Stéphane a dit, lisons notre Bible. Apprenons à recevoir la révélation de l'Esprit qui découle de cette parole. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous dans notre quotidien? Pourquoi? Parce que la parole n'est pas seulement un beau discours. Est-ce que c'est beau ce que j'ai dit? Oui? Non? Peut-être. Oui? Mais c'est correct que ça... En fait, moi, la phrase que j'ai toujours aimé le moins, c'est quand une personne va venir, peut-être va dire « Ah, pasteur, c'était un bon message. Le message était bon. » Mais il n'y a aucune répercussion. Tu vois? C'est beau d'avoir fait des beaux messages. C'est bien de travailler, de prier. Mais ces messages ont pour but d'amener à la transformation. Amen? Quand on vient dans cette présence, c'est d'avoir les éléments supplémentaires qui vont permettre à contribuer le déroulement de notre marche. Amen? Parce que je vous garantis que dans 24 heures, vous n'allez peut-être même plus vous rappeler de ce qui a été dit. C'est une réalité, hein? Je vous challenge. Je ne vous dis pas qui je vais appeler dans les prochaines 24 heures. Il faut que vous vous rappelez ce qui a été partagé aujourd'hui. Amen? Parce que par défaut, en sortant d'ici, on va dire « Ouais, non, il a parlé de Jésus. Ouais, il a parlé de Jésus. » Amen? Donc, Pasteur Valérie partagé la semaine passée, a dit « Oui, tu sais, on entend parfois ce verset, « Ah, la chair est faible, la chair est faible. » Mais c'est justement, c'est de comprendre à quel point la faiblesse humaine est présente. À quel point on doit prendre les précautions et utiliser les bons alliés, les bonnes ressources. À quel point on doit être bien entouré.
Parce que tout est là pour limiter. Limiter. Hein? J'avais cette image de tentation la semaine passée. Vous savez que c'est de plus en plus facile de faire face aux accusations. Ça devient tellement facile. Bon, moi, c'est facile. Je pense que depuis que je suis devenu chrétien, je n'ai jamais quitté l'Église. Donc, je me suis gardé sous la protection de l'Église. Ouais. Je suis devenu pasteur même. Non, moi, j'ai trop compris. Hein. J'ai dit, moi, je ne veux pas retourner à l'extérieur. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont aller évangéliser les toxicomanes dans des piqueries. Là. Tu vois, les piqueries vont venir à nous. Okay? Mais, vous savez, les ténèbres sont sur terre. Amen? La tentation est présente partout. Elle est là. C'est réel. Amen? Quand vous êtes tenté là, ou accusé, c'est réel. Il y avait un jeune homme l'autre jour qui m'accusait ici, là, qui me disait que je devais de l'argent, puis que j'avais essayé de la toucher, puis il fait des... J'ai dit, tu ne sais pas à qui tu parles. Hein? J'ai dit, on va arrêter ça tout de suite parce que les gens vont essayer. Mais il ne faut même pas discuter avec eux. C'est comme, c'est quoi, j'aurais pu me fâcher, dire de quoi tu parles, non, mais pourquoi? Je dis, entre toi et moi, il n'y a rien. Fait que je ne t'ai jamais vu, puis je ne vois même pas, tu vois. Parce que c'est ça, c'est le travail de l'ennemi de venir essayer de nous ébranler. Et on est comme un point, OK? Parce qu'on n'est pas gros. Hein? On n'est pas gros. Le monde est grand, OK? Et on est comme, oui, quand Jésus-Christ vient dans notre vie, il y a une lumière qui vient habiter dans notre vie. Amen? Cette lumière-là nous offre un discernement, une capacité. Mais comme j'ai dit, au début, il vient dans notre vie, mais on n'a pas tellement changé, tu vois? Parce qu'on est encore dans nos... Pour nous, ce qui est péché n'est pas encore péché parce qu'on est encore ignorant. Okay? Donc, il y a un travail à faire. Donc, on est comme une mini-source de lumière dans un monde, on va dire, ténébreux. Donc, il fait noir. On n'est pas en mesure de voir les tentations, les accusations arriver. Parce qu'on n'a pas mis en pratique, on n'a pas développé, on n'a pas donné de la place. Et plus on apprend à changer, plus on apprend à être corrigé, la lumière en nous grandit. Grandit. Et plus cette lumière en nous grandit, plus on voit loin. Plus on voit loin. Et plus on voit loin, on voit les accusations arriver. On est capable de les arrêter avant même qu'ils soient arrivés devant nous. Donc, plus on apprend à être en Christ, plus on apprend à être rempli de l'Esprit, plus on est lumineux. Amen? Plus on est lumineux. Tellement que la noirceur ne peut rien. Parce que souvent, on va penser que ça fait longtemps que je suis croyant, c'est comme j'ai perdu, il y a des choses. Non, tout ce qui a été déposé dans ta vie a été déposé. Amen? C'est là. Sauf que la présence de Dieu a été étouffée. La lumière s'est assombrie. Donc, il faut récupérer. Il faut redonner l'espace. Amen? Est-ce qu'il y a un peuple repentant ici ce matin? Parce qu'on est tous amenés à corriger nos comportements, nos façons, nos limitations, qui peut-être sont encore partie de notre ancienne... même si ça fait 30 ans que tu es chrétien. Ah, Émile, est-ce que tu es parfait? Non? OK. La perfection, elle va être longue à atteindre. On n'est pas encore arrivé. Donc, j'aimerais qu'on puisse prier ce matin. Est-ce que vous voulez qu'on prie ce matin?